Et bienvenue sur la chaîne du professeur Glun. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, vidéo de autopromotion de mon livre Manipuler les nombres réels qui est disponible sur Amazon au format Kindle à 10 euros et au format papier imprimé un petit peu plus cher. Ben oui, c'est le coût d'impression puisque c'est du papier glacé avec des couleurs, etc. Donc c'est pour ça que le prix est quand même conséquent, mais l'avantage c'est que c'est d'une qualité supérieure. Mais bon, vous pouvez tout à fait prendre la version Kindle. Je précise que si vous achetez la version papier, il suffit de m'envoyer un mail et vous aurez la version Kindle gratuitement et même la version PDF. Alors je vous donne un petit aperçu que vous pouvez voir sur Amazon, sur le site d'Amazon. Vous pouvez voir ici les différentes thématiques. Bon, alors vous avez donc à qui s'adresse le livre évidemment, les contenus, vous avez donc les nombres réels, la droite numérique, est-ce que vous savez compter sur les doigts, tout est relatif, les ordinateurs s'en contentent, êtes-vous rationnel au-delà du réel. Donc ça c'est pour dire en fait les différents ensembles de nombres, l'ensemble des nombres naturels, l'ensemble des nombres entiers relatifs, l'ensemble des décimaux, pardon, l'ensemble des rationnels et enfin le nombre réel. Ensuite, on passe au raisonnement, le raisonnement par contraposition. Ensuite, on a tout de suite un exercice. Donc jusqu'à présent, tout ça, c'était des exemples avec illustration, cours, etc. Là, vous avez premier exercice. Ensuite, vous avez un deuxième exercice avec un programme Python. Ensuite, on passe aux intervalles de nombres réels, l'introduction à la notion d'intervalle. Ensuite, un exercice pour mettre en application ces choses-là. Ensuite, encore un exercice, un petit jeu qui est aussi un exercice. Ensuite, on passe aux distances, l'introduction à la notion de distance, un exercice pour mettre en application, un autre exercice pour mettre en application. Ensuite, on passe au disque sur la droite réelle, c'est-à-dire les intervalles de la forme A-R, A+R. On introduit le concept avec des exemples. Ensuite, on passe aux exercices, on change de perspective, on se place cette fois en programmation Python, encore un exercice, ensuite on passe aux nombres décimaux, on introduit les nombres décimaux, exercice pour mettre en application, souvenir, en fait on va revisiter des choses que vous aviez vues dans les classes précédentes, mais cette fois sous l'angle des nombres décimaux. Ensuite on passe aux nombres rationnels. Introduction du concept de nombre rationnel, exercice d'application pour tout de suite ancrer les nouvelles définitions, une petite astuce, des exemples de nombres irrationnels, plusieurs preuves de l'irrationalité de racine carrée de 2. Ensuite encore des exercices, une généralisation pour voir en fait les autres types de racines carrées qui sont irrationnelles, comme racine carrée de 3, racine carrée de 5, et ainsi de suite. Un exercice, les nombres irrationnels avec les probabilités, les capacités attendues, les rappels concernant les capacités attendues, donc ça c'est les rappels du programme officiel, la capacité attendue numéro un petit code pour construire des points géométriques, un exercice, la capacité attendue numéro 2, les placements sur l'axe des abscisses de la droite réelle, encore un exercice, la capacité numéro 3, encore un exercice, capacité numéro 4, un exemple, exercice, les démonstrations, donc les rappels officiels du programme, la démonstration 1, à la main d'abord, puis avec Python, un exemple d'algorithme, les rappels des éléments du programme officiel, des explications sur le programme officiel, parce que j'ai remarqué que certains élèves, c'était pas très clair, les formulations du programme officiel, le code, les approfondissements possibles du programme officiel, les rappels des éléments du programme officiel, un petit bilan, le développement décimal illimité d'un nombre réel, la périodicité du développement décimal d'un nombre rationnel, des exemples supplémentaires, et ensuite quoi faire après ce livre. Quelle est la conclusion de ce livre et toutes les solutions de tous les exercices du livre intégralement corrigés, y compris les programmes Python avec les liens directement pour accéder au code source des programmes Python. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Chaque chapitre démarre avec une petite citation, avec un lien vers l'auteur de la citation. Et donc je vous lis le début de l'avant-propos de ce livre. Ce livre s'adresse initialement aux élèves de seconde du système scolaire français. Ce qui veut dire que c'est valable pour n'importe quel pays du monde qui héberge un lycée français. Il y a des lycées français dans quasiment tous les pays du monde. Donc en fait, ça marcherait aussi si vous n'êtes pas en France. Ça s'adresse à toute la francophonie et à tous les établissements français. Il y en a partout, sur tous les continents. Mais il sera très probablement
utile à un élève de fin de collège qui voudrait assurer son entrée au lycée. Il sera également très utile à un élève de première qui voudrait s'assurer qu'il maîtrise bien les notions de la classe de seconde. En effet, parce que ce chapitre-là est parfois fait un peu à la va-vite, ou survolé par les élèves, ou les élèves ils ont juste appris pour le contrôle, et après ils ont oublié, ils arrivent en première, et ils ont des lacunes, et même parfois dans le supérieur également. Enfin, un quatrième public qui pourrait être directement visé est celui des enseignants, des profs particuliers, ou encore des tuteurs professionnels ou amateurs, qui souhaiteraient consulter des ressources utiles et utilisables pour aider les lycéens. De façon plus générale, même si je reprends exactement la structure du programme officiel comme vous pouvez le voir ici, je vous mets le lien, comme ça vous pouvez comparer le programme officiel avec le plan de mon livre et vous pouvez vous assurer que toutes les parties du programme officiel sont incluses dans mon livre et que mon livre va même plus loin, puisqu'il le contient, mais pas seulement. Il me semble que ce livre pourrait être utile à quiconque souhaite approcher les mathématiques de façon honnête, rigoureuse, et avec un souci de compréhension. Tout en respectant le niveau du programme, j'essaierai dès que possible de prolonger la perspective. Donc là, j'insiste là-dessus, je traite toutes les choses du programme et je vais plus loin. C'est-à-dire qu'à partir des notions abordées dans le programme, je les présente déjà, une fois que je les ai traitées au niveau du programme de seconde, je les présente après au niveau du supérieur, sans avoir à introduire des nouvelles choses. Simplement, c'est la présentation qui change, et ça vous permet déjà d'avoir la bonne articulation pour faire des mathématiques de façon rigoureuse, sérieuse, dans le supérieur. Vous pouvez d'ores et déjà mettre en pratique de façon interactive toutes les notions abordées grâce au code Python accessible sur Google Colab. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez rien à installer sur votre ordinateur. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous pouvez accéder au code Python sur Google Colab. Et ceci est communiqué dans la section concernée. Vous aurez un petit formulaire à remplir, mais qui est très rapide. Vous mettez votre nom et l'adresse à laquelle vous voulez accéder au programme Python. Parce que Google Colab, c'est un service de Google. Pour y accéder, il faut donner une adresse email pour avoir l'autorisation d'accéder au code. Vous trouverez également toutes les corrections de tous les exercices du livre. Si, pour X ou Y raison, vous constatez une erreur, que ce soit une erreur de calcul, une faute de frappe ou quoi que ce soit, merci de me contacter à l'adresse indiquée dans le formulaire, afin de me le signaler et que je puisse corriger immédiatement. A priori, il ne devrait pas y en avoir, parce que j'ai relu plein de fois, mais on ne sait jamais, personne n'est parfait. Alors, on passe maintenant dans les contenus. Mathematics has beauty and romance. It's not a boring place to be, the mathematical world. It's an extraordinary place, it's worth spending time there. Marcus du Sautoy, c'est un vulgarisateur de mathématiques britannique que vous pouvez voir d'ailleurs sur internet. Il est assez populaire, il a écrit beaucoup de livres et réalisé des documentaires. Alors donc, contenu 1, nombre réel, droite numérique, contenu 2, intervalle de nombre réel, contenu 3, les distances, contenu 4, disque sur la droite réelle, contenu 5, les nombres décimaux, contenu 6, nombre rationnel et enfin les capacités attendues. Contenu 1, nombre réel, droite numérique. Tout l'univers repose sur l'ensemble des entiers naturels, Pythagore de Samos. Donc cette partie développe la rubrique intitulée Ensemble R des nombres réels, droite numérique dans le programme officiel. Dans cette partie, vous trouverez savez-vous compter sur vos doigts, tout est relatif, les ordinateurs s'en contentent, êtes-vous rationnel au-delà du réel, raisonnement par contraposition, exercice 1, exercice 2, Python, menu précédent et contenu suivant. Alors, savez-vous compter sur vos doigts? Savez-vous résoudre l'équation x-1 égale 0? Bon, je vous laisse réfléchir et je vous donnerai la solution plus tard. Imaginez que vous êtes en train de jouer à votre jeu vidéo préféré. Il vous reste 3 points de vie. Combien pouvez-vous en perdre avant de mourir dans le jeu? Idem, je vous laisse réfléchir. En général, lorsque vous entrez en seconde, vous êtes âgé de 15 ans. Du coup, combien d'années vous séparent de votre majorité? Ces 3 questions traitent du même genre de problème, la résolution des équations algébriques du premier degré, impliquant les nombres les plus simples que vous connaissez, à savoir les nombres entiers naturels. Pour la faire simple, il s'agit des nombres utiles pour compter le nombre de doigts que vous possédez, le nombre d'enfants dans une famille et toutes les choses qu'on peut dénombrer de 0 à l'infini. On note l'ensemble des entiers naturels avec un n majuscule et une double barre
Alors, petite anecdote, cette notation est due au fait que les premiers manuels de mathématiques donc, qui étaient tapés à la machine à écrire, eh bien, lorsque les enseignants voulaient écrire au tableau et simuler le caractère gras, ils ont décidé de mettre 2 traits. Et c'est devenu une tradition dans les cours de mathématiques, si bien que maintenant, avec l'invention de l'ordinateur, il y a des caractères qui reproduisent ce trait. Mais à la base, en fait, c'est simplement le caractère gras d'imprimerie. Autre anecdote, mais qui n'est pas seulement une anecdote, c'est si vous consultez des manuels ou des contenus anglo-saxons, notamment américains. Il faut savoir que les anglo-saxons ne considèrent pas que 0 fasse partie des entiers naturels. Donc vous verrez que n démarre à 1. Mais selon la convention française, et en fait, tout le monde sauf les anglo-saxons, 0 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc l'équation 1, c'était x moins 1 égale 0, ce qui veut dire que x égale 1 est la solution, c'est bien un entier naturel. L'équation 2, c'était 3 moins x égale 0, je rappelle, on avait 3 vies, donc avant de mourir dans le jeu vidéo, c'est 3 moins x, donc c'est x égale 3. Et l'équation 3, c'est on a 15 ans et la majorité est à 18 ans, donc la solution, c'est bien 3. Tout est relatif. Mais ces nombres sont insuffisants pour exprimer par exemple des températures dans une ville d'Europe du Nord comme Saint-Pétersbourg en Russie ou Oslo en Norvège. Et en fait, même en France métropolitaine, si vous allez en Savoie, vous observerez des températures négatives en hiver et positives en été. Le signe de ces températures est relatif à la position du zéro. Les nombres entiers relatifs sont constitués des nombres entiers naturels, les nombres positifs qu'on a vus précédemment, auxquels on ajoute leur symétrique par rapport à 0. On les note z. Z égale, et on récupère tous les nombres naturels précédés d'un signe moins et tous les nombres naturels. Ce sont également ces nombres qu'on utilise dans un ascenseur pour indiquer si on va au sous-sol nombre négatif ou aux étages supérieurs nombre positif. Dans le langage de programmation Python, les nombres entiers relatifs sont représentés par le type int pour integer qui veut dire relatif en anglais. Les ordinateurs s'en contentent. Mais ces nombres sont encore en nombre insuffisant pour exprimer par exemple les unités monétaires. Quand vous achetez une baguette, du carburant, des fournitures scolaires ou quoi que ce soit, la plupart du temps vous utilisez des nombres à virgule qu'on appelle les nombres décimaux. Contrairement aux deux ensembles précédents, l'ensemble des nombres décimaux ne peut pas être représenté de façon explicite avec des points de suspension. Il doit être défini en compréhension. Définir un ensemble en compréhension signifie que vous devez expliquer la règle de construction. On note D égale l'ensemble de A sur 10 puissance n avec A et n qui sont tous les deux des entiers relatifs. L'ensemble des nombres décimaux avec le symbole barre verticale qui signifie tel que et le symbole comme un E qui signifie appartient à. Donc on dira que D, l'ensemble des décimaux, est l'ensemble des A sur 10 puissance n, tel que A et n appartiennent à l'ensemble des relatifs. Commençons par la fin. AN appartient à Z carré signifie que A et n sont tous les deux des entiers relatifs. Ainsi, les décimaux sont les nombres fractionnaires dont le numérateur est un entier relatif et le dénominateur une puissance de 10. Donnons quelques exemples pour bien comprendre. Exemple 1, si on choisit A qui vaut 1 et n qui vaut 2, on a le nombre décimal D1 égale 1 sur 10 puissance 2, autrement dit 1 centième, 0,01. Exemple numéro 2, si on choisit A égale 3 et n égale 4, on a le nombre D2 égale 3 sur 10 puissance 4, autrement dit 3 10 millièmes, c'est-à-dire 0,0003, c'est-à-dire 3 chiffres, 3 zéros après la virgule, et 4 zéros avant le 3. Exemple numéro 3, si on choisit A égale 2 et n égale moins 1, parce que je rappelle que n peut être un nombre négatif, on obtient le nombre décimal D3 qui est 2 sur 10 puissance moins 1, autrement dit 20. Et oui, tous les nombres entiers naturels sont aussi des décimaux.
Exemple numéro 4, si on choisit a égale 3 et n égale 0, on obtient D4 égale 3 sur 10 puissance 0, autrement dit 3. Exemple numéro 5, si on choisit a égale moins 1 et n égale 2, on obtient le nombre décimal D5, moins 1 sur 10 puissance 2, autrement dit moins 1 centième, c'est-à-dire moins 0,01. Dans la programmation Python, on parle du type float pour floating point number, ou nombre à virgule flottante en bon français, puisque les anglo-saxons utilisent un point comme séparateur décimal, alors que nous utilisons la virgule. En prenant n égale 0, on obtient tous les entiers relatifs. Mais ce n'est pas suffisant pour décrire le réel, en théorie, parce qu'en pratique, les ordinateurs sont contents. Oui, petite parenthèse, les ordinateurs ne traitent que des nombres décimaux, et en fait un nombre limité de nombres décimaux, parce que les nombres décimaux, mathématiquement, ils sont illimités, ils sont infinis. Mais l'ordinateur, lui, il a des contraintes physiques, il a une mémoire limitée, et donc il ne peut traiter qu'un nombre limité de nombres. Êtes-vous rationnel? Imaginez que vous avez un budget pour une semaine et que vous souhaitez allouer une part équitable pour chaque jour. Eh bien, sachez que le nombre 1/7 n'est pas un décimal, pas plus que le nombre 1/6. En effet, si vous posiez la division et que vous utilisez une machine, une calculatrice, un ordinateur, une tablette ou un téléphone, peu importe, vous verrez que 1/7, ça va faire à peu près 0,142857. Et que cette séquence 1, 4, 2, 8, 5, 7 va se répéter à l'infini. De même, de façon plus simple, si vous prenez 1/6, vous aurez 0, 1, 6 et des 6 qui se répètent à l'infini. Alors, posons x, le nombre 0,16666 qui se répète à l'infini. Multiplions-le par 100. Dans ce cas, à gauche, x fois 100, ça fait 100x, et à droite, le fait de multiplier par 100, ça fait décaler la virgule de 2 crans vers la droite. Donc on obtient 16,66666 à l'infini. Multiplions x par 10. Donc à gauche, on a 10x, et à droite, on décale la virgule de 1 cran, on obtient 1,66666 à l'infini. Faisons maintenant la soustraction qui va faire disparaître donc les décimales infinies. 100x moins 10x, ça c'est ce qui se passe à gauche, ça fait bien 90x, et à droite, 16,6666 à l'infini moins 1,6666 à l'infini, les virgules 66666 à l'infini vont se neutraliser, et il nous reste juste à faire 16 moins 1, qui fait bien 15. Donc, on obtient le calcul, 90x égale 15, donc x égale 15 sur 90. 15, on peut le décomposer en 3 fois 5, et 90, on peut le décomposer en 2 fois 3 fois 3 fois 5. En simplifiant par 3 fois 5, il nous reste 1/6. Reprenons l'explication. Nombre initial, x égale 0,16666 à l'infini. Multiplication par 100, ça nous donne 100x égale 16,666 à l'infini. Multiplication par 10, ça nous donne 10x égale 1,666 à l'infini. La différence nous donne 90x égale 15. Le quotient nous donne x égale 15 sur 90. Et après simplification, 1/6. Le nombre 1/6 est donc un nombre, mais qui sort de la définition des décimaux, et donc qui justifie une nouvelle classe de nombres, les nombres rationnels. Ratio en latin veut dire quotient. C'est pour ça qu'on note les nombres rationnels avec un Q comme quotient. Q égale l'ensemble des fractions A sur B, telles que A est un entier relatif et B est un entier naturel non nul. Le étoile signifie qu'on enlève 0. Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Ici, le numérateur A est un entier relatif et le dénominateur B est un entier naturel strictement positif parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Prouvons ce dernier résultat, prouvons qu'on ne peut pas diviser par 0. Imaginez que l'on puisse trouver un nombre entier A qui soit divisible par 0. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est une démonstration par l'absurde. Alors, il existerait un entier Q tel que A égale 0 fois Q. Mais le problème, c'est que 0 est un élément absorbant, tel le trou noir de la multiplication. Tout nombre multiplié par 0 donne nécessairement 0. La division par 0 n'a donc pas de sens. Je réexplique encore une fois, c'est très important de comprendre ça. Parce que souvent les gens ils disent « on n'a pas le droit de diviser par 0 ». Ce n'est pas une question de droit, les mathématiques c'est pas du droit. Les mathématiques c'est de la logique. Si
on pouvait diviser par 0, alors on devrait pouvoir écrire a égale 0 fois q. Mais le problème, c'est que a égale 0 fois q, ça donnerait a égale 0. Donc ça ne marche pas. Alors, donnons quelques exemples de nombres rationnels. Exemple A. Si on choisit a égale 1 et b égale 2, on a q1 égale 1 sur 2, soit 0,5, donc c'est un nombre en fait décimal. Mais tout nombre décimal est aussi un nombre rationnel. Cette espèce de c aplati, ça se lit inclus dans. Donc on dit que l'ensemble des décimaux est inclus dans l'ensemble des rationnels. On dit aussi que D, l'ensemble des décimaux, est un sous-ensemble de Q, l'ensemble des rationnels. On peut ainsi dire que D est compris dans Q. Exemple numéro 2. Si on choisit A égale 8 et B égale 9, on obtient le nombre Q2 égale 8 sur 9. Et 8 sur 9, si vous le tapez à la calculatrice, vous verrez que ça fait 0,88888 à l'infini. Exemple numéro 3. Si on choisit A égale 3 et B égale 4, Q3 égale 3 quarts, soit 0,75, c'est encore un nombre décimal, donc aussi un nombre rationnel. Exemple numéro 4. Si on choisit A égale 19 et B égale 11, alors Q4 égale 19 sur 11, soit 1,72, et ça continue. Exemple numéro 5. Si on choisit A égale 2 et B égale 7, on obtient Q5 égale 2 septièmes, soit environ 0,285714. La séquence 2,85714, c'est la période qui va se répéter indéfiniment. Voilà, c'était tout pour cet extrait. Donc vous avez un lien dans la description de cette vidéo si vous voulez aller plus loin. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, dites ce que vous pensez dans les commentaires et je vous invite à consulter les différentes playlists qui vont s'afficher si vous voulez plus de contenu gratuit. À très bientôt.